Il arrive. Oui, les amis. Breaking news, les amis. Kylian Mbappé a annoncé officiellement qu'il quittait le PSG en fin de saison. Et waouh, quelle annonce. Et de toute façon, on s'y attendait un peu. On va en parler tout de suite. Bon, les amis, c'est simple. On a vu que Kylian Mbappé a posté sur tous ses réseaux où il faisait une vidéo où il a annoncé officiellement qu'il partait en fin de saison du PSG. Après, pour quelle destination? On va pas se mentir, on sait tous où est-ce qu'il va aller. C'est là. Vous voyez ça? Ouais. Ah, vous voyez ça? Il part à Madrid, les amis. Il part à Madrid. Et d'ailleurs, on a eu une annonce de Fabrice Hawkins aussi. Donc du coup, je vais vous le mettre ici, excusez-moi. Kylian Mbappé sera le joueur le mieux payé du vestiaire du Real Madrid, juste devant Vinicius et Bellingham. Bon, ça, on s'y attendait un tout petit peu. Pourcentage sur les droits à l'image, jamais vu à Madrid. Donc bon, on sait qu'il aura des droits à l'image un peu plus élevés par rapport à d'autres joueurs qui ont pu passer au Real Madrid, comme Cristiano Ronaldo, David Beckham, Bale, Benzema, bref, j'en passe. Le Real Madrid ne va rien officialiser avant la finale de la Ligue des Champions. Donc ça, je vais attendre aussi parce que je pense que le club ne veut pas perturber le vestiaire, ne veut pas perturber les fans et tout ce qu'il y a au sein du club. Mais moi, surtout, là où je voulais revenir par rapport à Kylian Mbappé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, je les ai entendues parler, même des amis à moi qui sont venus me parler et qui m'ont posé des petites questions. Et ces petites questions-là, j'ai envie d'y répondre et on va y répondre en fait tout simplement ensemble. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que le Real Madrid a besoin de lui? Non, le Real Madrid n'a pas besoin de Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que le Real Madrid a prouvé qu'ils étaient capables de gagner sans Kylian Mbappé, tout simplement. Quand le Real Madrid a voulu acheter Kylian Mbappé, on sait que c'était un peu compliqué, le PSG ne voulait pas le vendre, et malgré tout, le Real Madrid a gagné sans lui. Gagné des championnats, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Roi, et notamment la Ligue des Champions. Et surtout, là où il ne faut pas oublier, c'est qu'actuellement, le Real Madrid est en finale de la Ligue des Champions. Donc, potentiellement, là, toutes les années où on avait besoin de ce mec-là, en fait, là, ça prouve qu'on n'a pas besoin de lui. Parce que là, potentiellement, on va peut-être la gagner une deuxième fois à la période où on avait besoin de lui. Vous savez, 2022 et là, 2024 potentiellement. Donc, non, le Real Madrid n'a pas besoin de lui. Mais il y a un truc qui m'énerve un peu, si on peut dire ça comme ça, c'est que les gens disent que, ouais, on n'a pas besoin de lui, et moi aussi, je pense qu'on n'a pas besoin de lui, mais c'est pas parce qu'on n'a pas besoin de lui qu'on doit se priver d'un joueur comme ça. Il faut pas oublier que c'est un joueur qui est capable de te mettre 50 buts par saison. Et quand tu as un joueur qui peut te mettre 50 buts par saison, pourquoi t'en priver? Pourquoi t'en priver? Les gens ont oublié que le grand Real Madrid de Zidane, par exemple, où on l'a gagné 3 fois d'affilée, c'est que quand tu sortais un grand joueur, tu avais quand même un très bon joueur qui rentrait sur le terrain. Quand tu sortais Benzema, tu avais Morata. Quand tu sortais Modric, tu avais Kovacic. Enfin, bref, j'en passe. Ensuite, il y a la question de où il va jouer. En fait, tout dépend de la formation. Demain, tu joues en 4-3-3, tu sais qu'il va jouer 9. Demain, tu joues en 4-4-2, potentiellement, il va jouer à côté de Vinicius. Parce que on pourrait me dire, ouais, mais pourquoi Rodrigo, c'est lui qui pourrait en pâtir? Parce que moi, je pense personnellement que Mbappé à 100% et à Rodrigo à 100%, je pense que Mbappé, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Mais, encore une fois, il y a plein de manières de voir les choses. Ça se trouve qu'il va jouer aux côtés de Rodrigo et Vinicius, ça se trouve qu'il jouera aux côtés de Vinicius, ça se trouve qu'il jouera aux côtés de Rodrigo. Et si demain il y a une blessure, on ne sait pas en fait. Et ça c'est très important. Moi je pense que il va jouer soit en 9 si on joue en 4-3-3 et si on joue en 4-4-2, je pense qu'il jouera aux côtés de Vinicius. Parce que on a pu voir que Rodrigo, c'est un mec, au niveau de la constance, malheureusement, qu'il avait encore du mal à rester constant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais c'est juste qu'il a du mal à garder son haut niveau sur toute une saison entière. Mais j'ai envie de dire, il y a plein de joueurs où il y a des petites baisses de niveau par-ci par-là. Mais par exemple, je vous prends un exemple de Kylian Mbappé. Mbappé, on a vu que cette saison, dans le contenu, c'est pas bon. Mais malgré tout, il plante. Il plante. Et c'est là où, en fait, ça fait la différence. Donc voilà, tout simplement. Moi, je pense que il va jouer là. Et après, il y a aussi l'argument de, ouais, mais c'est pas un 9.
Mais ouais, mais les gars, c'est pas qu'une question de neuf, c'est pas qu'une question de là où t'es placé. C'est surtout une question d'animation, les amis. Quand on regardait Benzema qui jouait neuf, Benzema, est-ce qu'il restait devant, comme ça, à attendre les ballons? Non. Tout simplement, il proposait, il redescendait, il orientait le jeu. Des fois, on le voyait à gauche, des fois, on le voyait à droite. Enfin, c'est l'animation qui fait les choses. Quand j'entends les gens dire que ouais, Ferland Mendy, c'est un mec qui monte jamais. Ah, donc là, vous êtes en train de m'expliquer que le mec qui est arrière-gauche, normalement, qui est arrière-gauche et qui doit rester à sa position, donc là, ça vous dérange que le mec ne monte pas. Donc là, en fait, tout simplement, vous êtes en train de me dire que il faut qu'il monte pour animer, pour apporter quelque chose. Et ben en fait, Mbappé, je vous dis, même s'il joue en neuf, c'est l'animation qui va être super important. Ça va être l'animation, les mouvements, tout simplement. Parce que quand on regarde City, on voit bien qu'il y a beaucoup de mouvements, ça bouge de partout, tout ça et tout. Bah c'est ça le plus important, plus que la position, là où est-ce que la personne va jouer. Rodrigo, quand il était avec Benzema, il restait pas cantonné à droite. On le voyait derrière Benzema, des fois on le voyait à gauche. Vinicius, aujourd'hui, on le voit un peu plus dans l'axe, on le voit un peu plus à gauche. Même par moment, le but contre Manchester City, on le voit à droite, centré. Enfin, encore une fois, c'est une question d'animation. Carvajal, quand il dédouble, bah voilà, c'est de l'animation. C'est aussi simple que ça. Voilà comment moi je vois les choses. Et c'est pas parce que moi je vois les choses comme ça que j'ai forcément 100% raison. Mais là où je pense que j'ai raison, c'est par rapport au fait que je me dis, bon, pourquoi c'est l'animation qui compte? C'est parce que moi je fais du foot et j'ai toujours fait du football dans ma vie. Et je suis pas en train de dire que je connais mieux le football que toi ou toi ou toi. Mais on sait tous que le plus important dans le football, c'est l'animation. Tout simplement. Parce que c'est ça qui déstabilise une équipe adverse. C'est un rapport de force, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, il y a une autre question, c'est est-ce qu'il va détruire le vestiaire? Ah là là, la question de est-ce qu'il va détruire le vestiaire. Moi, je vous pose la question et répondez-moi en commentaire. Quel est votre joueur préféré au sein du Real Madrid? Soit actuellement ou tout Real Madrid confondu, c'est-à-dire la période de Zidane, de R9, la période de Cristiano, enfin bref, peu importe. Moi, il y a un Parisien qui m'a posé cette question-là. Ouais, tu penses pas qu'il va détruire le vestiaire? Et je lui ai dit, mais selon toi, c'est qui le plus grand joueur du Real Madrid? En fait, c'était pas une question piège. Et lui, pour lui, il y a des gens qui vont me dire Zidane, il y a des gens qui vont me dire, je sais pas, Benzema, il y a des gens qui vont me dire Modric, il y a des gens qui vont vous dire peut-être Vinicius, je sais pas. Et lui, il m'a dit Cristiano Ronaldo. Et je lui ai dit, est-ce que Cristiano Ronaldo, il a détruit le vestiaire? Il m'a dit non. Et je suis parti en profondeur avec lui. Je lui ai expliqué que le Real Madrid a toujours eu l'habitude d'avoir des grands joueurs au sein de ce club-là. On a eu Ronaldo el Phénoméno, on a eu Figo, on a eu Raúl, on a eu Carcasas, on a eu Sergio Ramos, on a eu Cristiano Ronaldo, on a Toni Kroos, Modric, Zidane, Roberto Carlos, enfin bref, j'en oublie plein, Lassana Adjara, Keïdira, Ozil, plein. Et ces mecs-là, est-ce qu'ils ont détruit le vestiaire? Non. Pourquoi? Parce que le club est au-dessus des joueurs. Et il y a des gens qui ont essayé de faire des petites crises, essayer un peu de, voilà, non, c'est moi je veux ci, moi je veux ça. Pérez, il leur a dit au revoir à chaque fois. À chaque fois, il leur a dit au revoir. Cristiano Ronaldo, qui voulait que augmenter son salaire en 2018, quand il n'était pas content, au revoir. Tout simplement. Benzema, qui voulait partir. Bon, lui, c'était pas une histoire d'argent, mais respectueusement, on a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va se débrouiller sans toi. Même si, au premier abord, on ne voulait pas qu'il parte, mais on ne force pas les gens. On ne force pas les gens. C'est là où je vous dis que Kylian Mbappé ne peut pas détruire le vestiaire. Pourquoi? Parce que si demain il est amené à vouloir, soi-disant, détruire le vestiaire, à faire le mec, c'est moi le numéro 1, c'est moi le meilleur, vous m'écoutez, c'est comme ci, c'est comme ça, bah tout simplement, Pérez, il va lui dire au revoir. Et même si demain, c'est pas Pérez, le président du club, ils vont lui dire au revoir. Vous savez très bien comment ça marche à Madrid. On retient aucun joueur. Et les joueurs qui veulent leur faire qu'à leur tête, tout ça, on leur dit au revoir. À chaque fois, ça se passe comme ça. C'est pas Kylian Mbappé qui n'est... Enfin, je dis pas que c'est pas le plus... C'est pas un grand joueur. Mais si on doit les comparer à ces stars-là que je vous ai expliqué, type Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo et autres, et bien sûr que ce mec-là, on va lui dire au revoir.
bien sûr qu'on va lui dire au revoir. Et lui-même sait où est-ce qu'il va mettre les pieds. Vous pensez réellement qu'il va pouvoir avoir le même comportement qu'au sein du PSG? Il va vouloir réclamer des choses, ceci, cela? Jamais de la vie. Bien sûr que demain, il peut avoir une discussion avec le coach et dire, voilà, coach, moi, je me sens plutôt mieux positionné ici ou là, ou ceci, cela. Un peu comme Bellingham. Bellingham, on a un peu changé son rôle, même si je pense pas qu'il a demandé à être positionné là où il est. Mais vous voyez ou pas, il y a des discussions. Et après, on voit ce qu'on peut faire. Et s'il n'y a pas possibilité, tu te tais et tu fais comme on te dit les choses, tout simplement. Rodrigo, là cette fin de saison, on l'a mis à gauche et on a un peu plus centré Vinicius. Est-ce que vous pensez que Vinicius, ça lui a posé problème? Non. Carlo Ancelotti, justement, on lui en parle de ça, on lui pose ces questions-là, et il dit que, en fait, au sein du vestiaire, les joueurs mettent leur ego de côté, tout simplement. Mais parce qu'en fait, ils pensent collectivement. Et je pense que le fait que Mbappé rentre dans un vestiaire comme celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a une atmosphère très copain, tout ça et tout, très sérieux dans le travail, très collectif, et ben je pense qu'en fait, ça va lui faire du bien, et en fait, ça va le recentrer dans ce qu'il doit faire, c'est-à-dire jouer au football. Et pas être moi je suis ci, moi je veux faire ça, moi c'est comme ci, moi c'est comme ça. Est-ce que vous comprenez en fait ce que j'essaie de vous expliquer en fait tout simplement? C'est pour ça que moi, pour moi, il ne pourra pas pourrir, il ne pourra pas détruire le vestiaire. Et si jamais il a amené à essayer, il sait très bien que le club, le président lui dira au revoir, il lui mettra un coup de pied au cul et salut, ciao mon gars. Tout simplement, parce que nous on ne retient aucun joueur et il n'y a aucun joueur qui est plus grand que le Real Madrid. Parce que Mbappé qui soit là et qui soit pas là, excusez-moi, eh ben le Real Madrid sera toujours là et nous on sera toujours là à supporter ce club-là. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Et encore une fois, ne soyez pas vexés quand je dis que ouais, sans doute ça sera Mbappé titulaire à la place de Rodrigo. C'est juste que moi en fait, factuellement, et je pense que vous-même vous savez, c'est que quand Mbappé il est à 100%, et encore bien, je parle bien de quand il est à 100%, c'est-à-dire que quand il est très bon, et ben on sait qu'il est meilleur que Rodrigo. C'est pas pour faire offense à Rodrigo, mais je trouve que Mbappé est un plus grand joueur que Rodrigo. Et ça ne veut pas dire que Rodrigo ne va pas le dépasser un jour ou l'autre. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ma perception des choses. Donc voilà, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me le dire. Ou si vous n'êtes pas d'accord, exprimez-le moi tout simplement en commentaire. Cordialement, on en discute. Il n'y a aucun souci. Et surtout, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et abonnez-vous et partagez, ça donne toujours de la force. Et merci beaucoup encore pour tous les messages d'amour que j'ai pu avoir récemment en commentaire. Franchement, c'est super gratifiant et c'est super cool. Sur ce, on se dit ciao les fumiers.